Bonjour à tous, bonjour Géraldine, tu vas bien? Bonjour Audrey, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce matin pour partager ensemble un produit extrêmement innovant. On se réjouit avec Audrey de vous le présenter, cette belle innovation qu'on a co-construite ensemble, donc le groupe Agarim et le groupe Cristal. Je crois que vous étiez nombreux à avoir beaucoup d'attentes sur un très beau sujet de nue propriété dans Paris sur une période courte. Exactement, on va laisser juste 2 minutes, une petite minute supplémentaire, le temps que tous les participants se connectent. Le temps que vous arriviez sur l'outil de conférence, bien sûr, donc je suis Audrey Marigliano, je suis ravie de présenter cette conférence avec Géraldine ce matin. L'idée, c'est que vous puissiez nous poser des questions éventuellement via l'outil de chat qui est à votre disposition dans l'outil de webinaire. Bien sûr, pour la bonne écoute de ce webinaire, pour tous, merci de couper vos micros et n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Écoutez, il est 9h03, nous sommes déjà presque 130 personnes connectées, vous êtes plus de 230 inscrits, donc je pense que c'est le temps que tout le monde arrive. Donc effectivement, Géraldine le disait en intro, ce qu'on vous présente là, c'est le fruit de presque 1 an de recherche et développement entre nos deux groupes et on est vraiment très très contente de vous partager ce sujet ce matin. Le sujet qu'on partage ensemble ce matin, c'est bien sûr l'opération que vous voyez s'afficher ici, Géraldine, qui s'appelle Le Monceau. Alors, pourquoi elle s'appelle Le Monceau? Parce qu'elle est située dans le quartier de la Pleine Monceau, on y reviendra. Et pourquoi c'est une innovation? Parce que c'est une opération en nue propriété qui est proposée avec une durée d'usufruit inférieure à 10 ans. Géraldine, tu veux nous raconter un peu l'histoire de cette innovation et puis comment cette solution s'est créée? Oui, absolument. Donc, pour ceux qui me connaissent, ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu de la nue propriété. Je suis ravie de travailler chez Agarim. Donc, comme vous le savez, chez Agarim, on ne cesse de vouloir vous présenter et des opérations iconiques dans l'existant et dans Paris Intramuros. Et je dirais que c'est vraiment un ADN assez fort chez Agarim, puisqu'à ce jour, avec plus de 1200 lots qu'on vous a proposé, plus de 60 opérations, on vous a proposé plus de 15 opérations dans des immeubles haussmanniens, dans Paris Intramuros, parce qu'on sait que ça plaît à vos clients. Et vous étiez nombreux depuis 15 ans à nous dire, mais en vrai, moi j'ai plein de clients qui adoraient se positionner sur la nue propriété, mais Géraldine, 15 ans, c'est trop long. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver une solution pour proposer de la nue propriété sur des périodes plus courtes pour finalement remplir différents objectifs patrimoniaux de mes clients? Ça a été assez long en R&D. On a commencé à travailler avec la direction de Cristal, et je remercie la direction de Cristal, Bruno Narchal et Maximilien Venkaisel, qui se sont personnellement investis aux côtés de Jérôme Tougar et Audrey Marigliano pour trouver une solution pour créer un fonds d'usufruit libre, parce que c'est ça le sujet. On comprend bien que ça ne va pas être un bailleur social qui va être usufruitier, mais ça va être un institutionnel qui n'est pas un bailleur social et qui pour autant remplit toutes les garanties qu'on attend d'un bailleur institutionnel qui va donc entretenir le bien et récolter les loyers et vous permettre de récupérer un appartement en bon état d'habitabilité. Donc, il y a bien un fonds d'usufruit libre institutionnel qui a été créé avec le groupe Cristal, qui nous permet de vous proposer pour vos clients, du coup investisseurs, de la nue propriété sur une période de 9 ans et demi dans un immeuble haussmannien, dans un emplacement exceptionnel, puisqu'on est à 5 minutes à pied du parc Monceau. Donc, on est résolument dans le quartier dit Monceau. On est place du Brésil. Cette place qui est absolument iconique puisqu'elle est uniquement constituée de 4 immeubles haussmanniens absolument remarquables, qui fait l'angle avec la rue de Villiers. Et si vous prolongez la rue de Villiers, vous arrivez sur le parc Monceau. Autant vous dire pour les Parisiens qui nous entendent qu'il n'y a aucune offre locative. On parle beaucoup de tension locative à Paris, mais Dieu sait qu'il n'y a aucune offre locative disponible dans ce très beau micro-quartier du 17e qui est le parc Monceau. Et dans Paris, des appartements à vendre dans Paris, dans ce micro-quartier. Les différentes analyses qu'on a faites depuis 6 mois nous prouvent qu'il n'y a rien à vendre dans des appartements de bonne configuration, avec des bons plans, avec des bons DPE, qui sont en bon état
et qui fonctionne dans ce micro-quartier du 17e arrondissement qui est tant adoubé par du coup les expatriés que par les familles, puisqu'on comprend bien qu'on est dans un quartier qui en même temps a toutes les commodités. On est à 50 mètres du métro Wagram, 5 minutes du parc Monceau, 300 mètres du lycée Carnot. Donc, c'est évidemment voilà, merci Géraldine. On peut couper maintenant cette vidéo. Tu nous as fait le speech en 5 minutes. Non, c'est effectivement, c'est un emplacement qui est assez rare et c'est ce qui nous a séduit aussi. Hein, c'est l'attention que pouvait porter ce secteur-là. Ce qu'on va vous proposer avec Géraldine, c'est de faire le déroulé suivant. Donc, bien sûr, on va vous rappeler qui sont Zénith et puis on finira par vous rappeler qui est Agarim. On vous donnera des informations sur les outils de commercialisation qui seront mis à votre disposition. On prendra 2 minutes, bien sûr, pour parler de convictions immobilières qui sont très proches et qu'on travaille depuis longtemps avec Agarim. Bien sûr, on rentrera dans le détail du mécanisme et de l'avantage de la NUPRO sur 9 ans et demi, même si vous êtes connecté ce matin, c'est que vous en avez sûrement une idée, des bénéfices patrimoniaux, et on rentrera bien sûr dans les informations clés de l'opération, on vous diffusera des visuels, et puis on reviendra sur la gestion de cette période de démembrement et du dénouement. Un mot sur Zenith Investment Solutions, qui est la nouvelle marque du groupe Cristal qui conçoit les solutions d'investissement pour les professionnels du patrimoine. Notre idée, c'est de vous mettre à disposition, à vous, conseillers en gestion de patrimoine, des solutions d'investissement innovantes et négociées par des équipes qui ont une expertise reconnue. Donc, on s'attache effectivement au sein de Zenith à pouvoir vous proposer une offre sur des produits structurés, de l'asset management, de l'immobilier direct, des SCPI, du private equity, du courtage en crédit, mais du courtage aussi en Luxembourg au travers de nos différentes entités, Zenith Global Solutions, Asset Management et Capital. Et vous avez là nos équipes avec 3 chargés de partenariat qui sont respectivement à Paris, Lyon et Nice, qui sont Claire Cauchy, Malak Elaz et Olivia Achard. Et puis, vous avez aussi les responsables des différents pôles produits. Juste très rapidement, aujourd'hui, vous êtes connectés ce matin. Sachez que nous organisons ce jeudi, cette semaine, des visites privilèges de l'actif. Les visites, pour qu'elles soient réalisées dans de bonnes conditions, on va vous demander de vous inscrire. Alors, vous pouvez soit utiliser le flash code qui est indiqué là, soit quand vous aurez la présentation à disposition, utiliser le lien d'inscription. Vous pouvez choisir un créneau et on vous accueille donc avec les équipes de Zenith et d'Agarim pour les visites ce jeudi 9 novembre de 9h à 17h environ. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez bénéficier d'une visite de l'actif. C'est le bon moment pour le faire, je pense. On a essayé de vous concevoir des outils de commercialisation qui soient les plus utiles possibles dans vos relations, dans l'appréhension du programme, déjà dans sa compréhension, et aussi dans sa diffusion auprès des clients. De quels outils vous disposez? Bien sûr, classiquement d'une plaquette. On fera un envoi papier sur demande, d'une fiche de synthèse, d'un book photo également. On a la chance de travailler sur un très beau produit qui est livré et dans l'existant. Ça nous permet tout de suite d'avoir des visuels qui sont très parlants, une vidéo qui est également en cours de finalisation qui sera diffusée cette semaine et bien sûr le replay et le support de cette visio. Et vous avez également à votre disposition, pour avoir des informations au fil de l'eau et avoir directement accès à ces outils, sur un site internet dédié au programme, dont vous avez le lien ici, et nous vous renverrons bientôt, bien sûr, l'adresse pour y accéder. Et vous avez aussi une plateforme digitale qui vous permettra d'accéder en temps réel au stock de l'opération, de consulter les plans ainsi que la documentation. Donc, voilà un peu le pack qu'on a voulu créer avec Agarim pour que vous puissiez vous approprier au mieux ce programme. Mais je crois que là, maintenant, Géraldine, c'est le moment aussi de rappeler pourquoi on a toutes les deux eu, et vous en premier lieu, parce que c'est vous qui êtes vraiment à l'initiative du sourcing, pourquoi vous aviez la volonté d'aller chercher des opérations de cette nature et pourquoi dans l'environnement, ça avait vraiment du sens. Alors déjà, on se pose tous, je crois, la question, est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui d'investir dans l'immobilier résidentiel? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'il faut encore attendre? Ou est-ce qu'il y a un momentum de marché? Nous, on est persuadés, parce qu'on le voit chez Agarim, et comme vous le savez, on porte le risque de nos opérations. Donc, j'en parlais, on a fait plus de 60 opérations, 1200 lots qu'on vous a proposés. Comme vous le savez, chez Agarim, on achète en pleine propriété les immeubles. Donc, on est les premiers acquéreurs de nos immeubles. Donc, on est absolument persuadés, évidemment, de l'emplacement, du prix qu'on vous propose, de la qualité patrimoniale d'actifs qu'on vous propose, puisque par la suite, on revend l'usufruit en bloc à un bailleur institutionnel et on revend en bloc la nue propriété.
soit à des institutionnels qui sont extrêmement exigeants, comme vous l'imaginez, soit des professionnels du patrimoine. Et inutile de dire qu'on a une relation extrêmement partenariale, du coup, avec le groupe Cristal depuis de nombreuses années. Notre conviction, c'est évidemment que le marché s'est repricé. Le marché, c'est pas qu'il va se repricer, c'est qu'il s'est repricé dans l'existant. C'est que là où, pour ceux qui connaissent bien l'immobilier résidentiel parisien, je parle évidemment de belles pierres parisiennes, haussmanniennes, là où il y avait des surcotes de blocs, il y a encore 1 an et demi, quand les taux étaient bas et qu'il y avait une voie de report vers l'immobilier résidentiel de la part de différents acteurs, on voit qu'aujourd'hui, pour différentes raisons, et notamment par la remontée des taux, mais pas que, on voit que l'immobilier résidentiel aujourd'hui est un petit peu délaissé, ce qui permet d'avoir un boulevard, et bien un boulevard pour des acteurs qui sont en capacité de pouvoir acheter, ce qui est le cas d'Agarim, qui est un groupe extrêmement solide et qui notamment est adossé au groupe CIR, qu'on ne présente plus. Et nous, on a évidemment la conviction qu'il y a des beaux immeubles haussmanniens, patrimoniaux, bien entretenus, avec des bons DPE, avec des plans qui fonctionnent, avec des travaux qui ont été réalisés, où aujourd'hui, c'est des immeubles qui du coup sont désirables, qui sont acquis à des prix qui ont été revisités. On peut donc proposer à vos clients à des prix qui ont été revus. C'est bien le cas, évidemment, du Parc Monceau, où il y a encore 1 an, on était à 15 000 € du mètre carré. C'est un immeuble qu'on vous propose en pleine propriété à 12 810 €. C'est ça le sujet. Et si jamais il y a déjà énormément d'appétit sur ce programme, parce que je crois qu'il y a énormément d'appétit déjà, c'est parce que, en effet, vous êtes OK. Vous êtes OK avec notre conviction. C'est le moment d'acheter. C'est au bon prix. Donc, à un prix qui est distressed, qui est revisité. Et évidemment, en acquérant nous-mêmes la pleine propriété, on comprend bien qu'on a un alignement d'intérêts, puisqu'on est les premiers à porter les risques, à porter nos convictions. Et donc, on est absolument convaincu que c'est un bon placement pour vous et pour vos clients. L'objectif de l'investissement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur ce sujet, on comprend bien que la distribution, il y a une exclusivité de la distribution qui se fait avec le groupe Cristal, et on va l'expliquer pourquoi. Si jamais on est sur un programme sur 9 ans et demi d'usufruit, on comprend bien que le bailleur usufruitier, c'est pas un bailleur social. C'est pas un bailleur social. On en parlait du coup en introduction, parce que vous avez été nombreux à nous dire, il nous faut la propriété sur 10 ans. Audrey parlera des objectifs patrimoniaux qui sont différents d'un investissement sur 15 ans. Sur 9 ans et demi, on va toucher d'autres profils de clients pour d'autres objectifs patrimoniaux. Mais jusqu'à présent, eh ben, il n'y a aucun acteur en propriété qui a pu créer ce qu'on appelle un fonds d'usufruit libre institutionnel, sérieux, une contrepartie usufruitière, qui pouvait mettre en location les appartements, gérer les appartements, récolter les loyers et remettre en bon état d'habitabilité un appartement. Ce travail, ça fait 1 an qu'il est mené avec la direction de Cristal, qui a créé un fonds d'usufruit, ça faudrait en parlera, et ce fonds d'usufruit, il est hébergé, il est géré par une société de gestion agréée par l'AMF, institutionnelle, de premier rang. Donc, c'est ça un peu le sujet qu'on va partager avec vous. Donc, si on continue par la slide d'après, on comprend bien que pour nous, c'est évidemment le bon moment d'investir dans du résidentiel. Nos convictions, c'est qu'évidemment, l'incertitude des marchés fait la valeur d'actifs, du coup, à l'entrée. On veut fuir vers la qualité patrimoniale, on veut se réfugier vers une qualité intrinsèque d'actifs qui est indéniable. Et donc, c'est bien cette adresse qui est absolument indiscutable. Plus que jamais, la performance, elle se fait à l'entrée. Je suis OK, moi, investisseur, parce que j'ai acheté une propriété à 9 500 € du mètre carré au Parc Monceau. C'est ça votre calcul. C'est de vous dire, j'acquiers au Parc Monceau à 9 500 € du mètre carré pour une durée de 9 ans et demi. Et on comprend bien qu'il y a un alignement total des intérêts de toutes les parties en présence. On est tous liés les uns aux autres, puisqu'encore une fois, Agarim a signé une promesse de vente sur cet immeuble il y a une semaine. Si on poursuit. Alors Géraldine, peut-être parce qu'on a la chance d'avoir des gens avec nous connectés aujourd'hui qui sont répartis un peu partout sur la planète ou un peu partout en France. On voulait quand même, pour les non-parisiens, resituer donc l'environnement du 17e arrondissement et surtout repréciser qu'on est vraiment sur un endroit qui est emblématique. On est juste à côté du Parc Monceau. On est dans tout ce qu'un Parisien peut aimer, c'est-à-dire à 60 mètres d'un métro, sur une place où effectivement on va retrouver tout ce qui fait le chic de Paris, les brasseries, l'accès au métro, les écoles,
la faculté de pouvoir très vite se déplacer et en même temps dans cet endroit, ce qui est remarquable, c'est qu'on peut aussi assez vite sortir de Paris, parce que les Parisiens aiment bien s'échapper aussi de temps en temps. Ce qui nous a vraiment, nous, séduit, c'est quand on a commencé à regarder le marché du 17e, en particulier le marché familial du 17e, on s'est aperçu de l'absence totale de transactions finalement sur ce type d'actifs. Et quand Géraldine parle de la fuite vers la qualité, on le sait que, et aujourd'hui finalement le résidentiel a corrigé, mais de façon presque à la marge par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre dans l'environnement de transactions aujourd'hui. Et le marché, là, est en train de nous prouver, le marché résidentiel, sa capacité de résilience, et d'autant plus sur le marché premium et ce type d'actifs qu'on vous propose aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, aujourd'hui, dans le 17e, vous ne trouvez pas d'appartement de ce type accessible en pleine propriété. Alors, on vous en parlera, là, on est là pour parler NuPro, mais sachez qu'il y a quelques lots qui sont accessibles dans l'opération en pleine propriété. Si ça vous intéresse, vous nous le dites. Mais aujourd'hui, c'est un marché qui est extrêmement rare et quand il y a des biens, ils partent effectivement avec une grande rapidité. Et nous, ce qui nous a plu effectivement, c'est cet emplacement de renom, cumulé avec une vraie tension sur le marché, aussi bien locative que dans l'accession à la propriété. Et c'est vraiment ce qui fait la valeur intrinsèque d'un bien tel qu'on aime en parler avec Géraldine. Ouais, et puis bien sûr, Juste, en effet, on a souvent des questions sur le quartier si on le remet. Pour ceux qui connaissent bien le 17e arrondissement, il y a différents 17e arrondissements. On a le 17e arrondissement, on voit bien qu'on n'y est pas du tout, c'est tout ce qui est Épinette, Fourche, donc on n'est pas du tout vers ce 17e arrondissement. Quand on se ressent dans le quartier du 17e arrondissement qui nous anime, en vrai, quand vous êtes place de Wagram qui fait l'angle de Villiers, et donc vous êtes bien dans le micro-quartier qui vous amène au parc Monceau, il y a 4 micro-quartiers, et on comprend bien qu'on n'est pas dans les micro-quartiers que je vais vous citer. On n'est pas Port d'Anières qui est à 300 mètres, on n'est pas Place du Maréchal Juin qui est à 300 mètres, on n'est pas Port de Wagram qui est à 300 mètres, et qui sont des quartiers différents, et qui d'ailleurs ont plus d'offres. On est vraiment dans ce micro-quartier qui est appelé Plaine Monceau, Parc Monceau, dans lequel, en effet, il y a beaucoup de familles qui veulent se loger, parce qu'en effet, vous êtes à proximité du lycée Carnot, qui fait partie des 5 meilleures écoles de Paris. Il n'y a pas d'offre dans ce micro-quartier du 17e, encore moins dans un immeuble haussmannien, parce qu'il y a aussi la qualité architecturale qui est extrêmement appréciable. Et donc, c'est aussi pour ça que cet immeuble coche absolument toutes les cases patrimoniales, puisque dans ce micro-emplacement, et d'ailleurs les Parisiens ne s'y sont pas trompés quand on voit l'engouement qu'il y a sur ce programme, il n'y a pas d'offre locative, il n'y a pas d'offre à l'acquisition, et c'est un quartier qui est résolument demandé par les familles aisées parisiennes. Voilà, pardon Audrey, si tu veux poursuivre. Non, avec plaisir, Géraldine, on est là toutes les deux, donc avec grand plaisir. Bon, bien sûr, les avantages de réaliser cet investissement, c'est bien sûr, au-delà de la qualité du bien qu'on vous présente, c'est aussi la nue propriété à 9,5 ans, effectivement, parce qu'on va être inférieur à 10 ans. Et c'est vrai que ça nous permet, et vous avez été très nombreux depuis longtemps à constater qu'avec nos clients, la faculté de projection, parfois à Paris, était jusqu'à 18-20 ans nécessaires en période de démembrement. Et c'est vrai qu'en situant sur une nue propriété à moins de 10 ans, on a une capacité à aller se projeter dans la position de cet investissement dans son patrimoine un peu différente. Très instinctivement, on pense beaucoup plus rapidement à une résidence secondaire, mais on sait, on a des clients qui vont avoir peut-être en moyenne 55 ans, qui vont aller accéder sur cet actif. Quand ils se projettent à 10 ans, ça leur semble très accessible versus les 20 ans qu'on peut avoir par ailleurs. Bien sûr, le pied-à-terre, on est sur des familles, nous on le voit, qui vont aimer se projeter sur un pied-à-terre qui va être vraiment emblématique parisien et d'une taille significative. Bien sûr, la transmission aux enfants, ce cadeau que nous permet de faire la nue propriété en transmettant effectivement uniquement sur la valeur nue propriété du bien. Et puis en fait, tout simplement, finalement, on le sait, la matière immobilière est une matière empathique. On sait pourquoi on aime travailler ces sujets-là, c'est parce qu'on est dans un environnement émotionnel et la perspective de pouvoir à terme, dans un délai finalement beaucoup plus réduit, jouir de ce bien, elle a vraiment du sens dans la façon dont les clients vont se projeter. Et puis en plus, vous allez voir, nous, professionnels du patrimoine, on est sur une opération qui, Géraldine l'a dit, qui est à notre sens extrêmement bien pricée dans l'environnement et qui en plus bénéficie d'une décote. Géraldine, je ne vais pas déflorer, mais qui est centrale et extrêmement bien positionnée pour un actif avec cette durée de démembrement. Géraldine, on rentre un peu plus dans le cœur du moteur, ça te dit?
On y va? Oui, on y va. Et la bonne nouvelle, c'est comme vous allez le voir, on n'a pas tout révolutionné et que les fondamentaux que vous connaissez sur les démembrements sont les mêmes. Agarim acquiert bien l'immeuble en pleine propriété. Donc ça n'a pas changé sur la patte d'Agarim, sur l'ADN d'Agarim. D'un côté, l'usufruit, pour le coup, est vendu à un investisseur institutionnel qui est un usufruitier moral, qui en l'occurrence est une société de gestion connue sur le marché. Audrey en parlera par la suite, agréé en effet par l'AMF. On en parle juste 30 secondes maintenant. Donc, effectivement, ce qui a été structuré, parce que comme ça, on clore le… Donc, on a un club deal d'usufruit qui a été structuré, qui est bien sûr donc une personne morale, qui est gérée effectivement par une société de gestion agréée AMF. Et dans le cadre de ce club deal d'usu, des investisseurs professionnels ont pu réaliser des acquisitions de parts et bénéficier finalement de la nature de l'usufruit même, qui est de percevoir des revenus locatifs. La recherche et développement consiste à avoir structuré ce club deal de façon hyper pertinente pour qu'il soit attractif aussi pour les clients qui vont se positionner dans ce club deal et créer l'équilibre qui nous était hyper cher aussi avec Géraldine sur la nue propriété et l'usufruit. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est piloté par une société de gestion externe au groupe et agréée par l'AMF. Donc cet usufruitier, il a exactement les mêmes rôles que le bailleur social auquel on était habitué. Il entretient le bien, partie commune, partie privative. En l'occurrence, vous le verrez, mais c'est un immeuble qui a déjà bénéficié de plus de 7 millions de travaux, qui est extrêmement sain, qui a été refait. Il va percevoir les loyers et il a l'obligation de remettre votre appartement en bon état d'habitabilité. En revanche, la différence, c'est qu'il va louer en fait à des locataires extrêmement classiques ces appartements avec des loyers de marché, c'est-à-dire entre 29 € du mètre carré et 32 € du mètre carré, avec un bail 89. Il n'y a pas de notion de bail social. On est vraiment dans la vie, dans le code civil et dans le droit commun absolument classique. C'est bien un bail 89. À l'issue, du coup, à l'extinction de l'usufruit, l'usufruit s'éteint. Votre client nu propriétaire devient plein propriétaire de manière gratuite et automatique, sans aucune démarche à effectuer. Et c'est là où on a la première innovation qui est extrêmement intéressante. Vous vous souvenez que normalement, sur une durée d'usufruit de 15 ans, les usages du marché, c'est d'avoir un taux de micro de 72%. Là, vous êtes nombreux à nous dire, c'est canon, sur 9 ans et demi d'usufruit, il y a uniquement 76% du coup à payer. Et on comprend bien que c'est évidemment en votre faveur. Vous êtes, bien sûr, vous comprenez bien que normalement sur 15 ans, 72% et sur 9 ans et demi, 76%, avoir une décote de 24% sur 9 ans et demi, c'est extrêmement appréciable. Pendant la durée, aucune taxe, aucune charge, aucune assurance, aucune fiscalité, ça ne rentre pas dans l'IFI. Donc, il n'y a aucune différence du coup avec un bailleur social. La seule différence, pour le coup, et je me permets de le dire, c'est que les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles des revenus fonciers existants de vos clients, puisqu'on est avec un bailleur à l'IS. Donc, on est bien sur des clients, et c'est ce qu'on constate déjà, qui vont soit payer en cash. Il y a beaucoup de cash disponible sur le marché qui veulent sécuriser leur épargne, parce qu'on contrôle Audrey, ou alors qui font des emprunts in fine ou amortissables, mais les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles des revenus fonciers existants. Qu'est-ce qui se passe à l'extinction de l'usufruit? Vous récupérez un appartement, en effet, où potentiellement il y a un bail 89 en cours, potentiellement, qui peut continuer à courir, avec, par exemple, j'ai toujours Audrey qui est locataire de mon appartement, qui paye 30 € du mètre carré et qui finit son bail. Finalement, on est dans la vraie vie. C'est finalement le modèle en usufruit locatif social qui était extrêmement dérogatoire. On est comme dans toutes les fiscalités en résidentiel, vous pouvez récupérer un appartement avec un bail en cours. Mais la bonne nouvelle, on va partager encore avec Audrey, c'est que moi, j'ai Perle qui ai pu participer au premier dénouement d'opérations, des premières extinctions de l'usufruit, notamment en 2017, puisque c'est là où il y a eu les premières sorties d'usufruit. Quand on a interrogé des nus propriétaires, on en a 1 sur 2 qui nous a dit « mais moi, je veux continuer à louer mon appartement ». Donc finalement, vous êtes nombreux à nous dire « moi, ça me va très bien de récupérer un appartement où il y a un locataire qui paye rubis sur l'ongle, parce qu'on est bien sur un bail 89, et je finis mon bail avec Audrey-Marie Guglielmo. Je sais qu'il me reste peut-être 2 ans. Et pendant les 2 ans, je serai contente de toucher 30 € du mètre carré. Donc, je redis, vous êtes nombreux à nous dire que c'est plutôt un avantage, puisque en ayant fait les premiers sorties d'usufruit dans une vie passée, un investisseur sur deux voulait continuer à louer son appartement pour avoir, du coup, des produits de rendement futurs. Donc, on est bien sur un immobilier
hyper classique, sur un bail 89, sur des loyers de marché, avec un usufruit qui est institutionnel. Et j'en profite pour le dire, on n'est pas sur une opération one shot. On est bien sur une gamme prestige qui va s'inscrire dans le temps en exclusivité avec Cristal, puisqu'on comprend bien que c'est un produit qu'on a co-construit avec Cristal, et on comprend bien que sans Cristal, il n'y aurait pas eu de produit. Donc du coup, on est ravis de vous en faire bénéficier. Pour autant, c'est maintenant que je peux en parler. Comment ça se passe? Évidemment, vous êtes nombreux à nous faire des remontées dans l'équipe commerciale d'Agarim. Je rappelle vos interlocuteurs qui sont en effet Eva Mandek, qui est du coup responsable commercial, Jérémy Morel, Élise Huillet et Mickaël Fedaouche. Évidemment, vous vous êtes déjà rapprochés d'eux pour montrer et marquer votre intérêt sur cette belle opération de Monceau. Continuez à le faire, évidemment, et toute l'équipe commerciale est là pour répondre à vos questions. Et après, comme vous le savez, on vous orientera vers Cristal, qui pourra du coup vous allouer des lots en propriété ou en pleine propriété. Mais évidemment, ce que vous avez commencé à faire, parce que vous avez vos habitudes avec l'équipe commerciale d'Agarim, évidemment, continuez à le faire, on vous répondra et on vous orientera du coup vers Cristal, qui détient en effet la grille de prix et qui pourra vous donner le lot qui correspond aux attentes de vos clients. Voilà. Si on poursuit, vous êtes nombreux à nous dire, c'est un produit de capi qui est extrêmement intéressant, puisqu'on comprend bien qu'on s'inscrit uniquement sur 9 ans et demi. La capitalisation, elle est double, puisqu'on comprend bien qu'on a acheté à un prix distress. On part d'une valeur, du coup, en pleine propriété à 12 810, donc on est à 9 700 € en propriété. Vous êtes nombreux à nous dire, moi, je sécurise mon épargne en payant 9 700 € du mètre carré sur le parc Monceau, en bénéficiant de la valorisation mécanique que vous connaissez. Et en période d'inflation, vous êtes nombreux à nous dire, comme on sait que l'immobilier résidentiel est un produit d'usage qui suit l'inflation, évidemment, c'est aussi une façon de me protéger contre l'inflation et d'avoir du coup un placement qui suit l'inflation. Et ça, c'est un argument très fort dans la période actuelle, d'avoir un produit qui suit l'inflation. Donc certes, souvent vous comparez la NUPRO à une obligation, à une OAT immobilière qui suit l'inflation, un produit de capi sur un sous-jacent qui est palpable, qui est tangible, avec une adresse qui est absolument indiscutable. Par la suite, comment on fait? J'en prie, Audrey. Non, c'est effectivement, j'ai plein de questions qui arrivent sur les montages. Il y en a une, je pense, qu'on peut traiter maintenant parce qu'elle est revenue plusieurs fois, Géraldine. Je prends 30 secondes parce que c'est l'idée de faire des conférences comme ça et que ce soit justement dynamique. Comme c'est un montage qui est un peu particulier et qui garde quand même vraiment les modes de fonctionnement, on l'a vu, d'un schéma en nue propriété, on me demande assez classiquement comment on fait lors de la sortie pour gérer la sortie du locataire. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Géraldine l'a indiqué tout à l'heure, on est vraiment finalement dans une logique où on n'est pas sur un bailleur social avec des règles de relocation ou en tout cas de repositionnement des locataires s'ils correspondent encore aux critères. On est là sur des baux de location classique 89. Donc, en fait, pendant la période du démembrement, c'est bien à l'usufruitier qui va s'appuyer sur un expert de la gestion locative. C'est l'usufruitier qui va piloter ça. Ensuite, dans un second temps, lorsqu'il va y avoir l'extinction du démembrement, il va y avoir deux cas. Le cas de l'appartement qui peut être libre, dans ce cas, il n'y a aucun sujet, votre client peut le récupérer pour le céder, pour l'occuper ou pour lui-même le remettre en location s'il le souhaite, en continuant de s'appuyer sur le gestionnaire, pourquoi pas, ou en disposant de son propre gestionnaire s'il a des habitudes spécifiques. Soit, je peux si j'ai un appartement qui est à ce moment-là occupé, je vais avoir une connaissance vraiment très, très aisée de la façon dont le bail s'éteint. Et à ce moment-là, classiquement, je vais pouvoir, lors du moment d'extinction d'un bail, comme un bail locatif classique, choisir soit de renouveler mon bail, parce que je peux être intéressée pour maintenir finalement le locataire en place, soit choisir effectivement, dans le cadre des conditions d'un bail 89, de mettre fin au bail à la période anniversaire, pouvoir occuper ou céder le bien. Ça, c'est vraiment classique. Et dans ce cas, effectivement, lorsqu'on est à la fin de la période du démembrement, le client devient non propriétaire et c'est lui qui, accompagné par la gestionnaire, comme bien sûr on vous suggérera, qui pourra gérer le pilotage de son bail. Voilà, Géraldine, je voulais préciser parce que comme c'est une question qui est revenue plusieurs fois dans le chat, ça me semblait intéressant de la traiter.
Sur l'effet de levier de la propriété, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais tu as complètement raison. On a bien un bail 89 qui continue à courir. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'au janvier 2034, les loyers d'Audrey sont versés à l'usufruitier. Et c'est le moment où moi, je deviens plein propriétaire. En février 2034, Audrey me verse à moi un loyer. Vous voyez, donc vous, quand vous devenez plein propriétaire, il n'y a aucune coupure dans le temps, de manière sans aucune coupure dans le temps. Du coup, c'est moi, plein propriétaire, qui perçoit les loyers si jamais le bail est toujours en cours. Et puis 6 mois avant l'extinction du bail d'Audrey, si je veux récupérer l'appartement pour l'occuper ou pour le vendre, de manière tout à fait classique comme dans tout immobilier, et ben du coup, je mets fin au bail d'Audrey. Si je veux continuer à toucher les loyers d'Audrey, je renouvelle le bail. On est dans l'immobilier hyper classique que vous connaissez d'ailleurs dans les autres dispositifs, Pinel, etc., que vous avez par ailleurs. Vous voyez, c'est finalement ce qu'on faisait avec un bailleur social qui était dérogatoire. Donc, on est vraiment dans la vraie vie. Mais comme je vous le disais, la bonne nouvelle, c'est que pour beaucoup d'entre vous, c'est plutôt intéressant de pouvoir continuer à toucher les loyers et des loyers libres dès l'extinction de l'usufruit. Exactement. Et puis, on va revenir 30 secondes après, si vous voulez, sur la période de dénouement du démembrement. On a prévu des slides. Géraldine, je crois que tu le disais tout à l'heure, dans la catégorie des bonnes nouvelles sur cette opération, il y a la clé de démembrement. Tu nous expliques un peu pourquoi c'est une bonne nouvelle? C'est qu'on a calculé, et puis vous connaissez nos petites habitudes chez Agarim, on aime bien vous détailler en fait la décote et vous faire un petit Excel dessus. Si jamais on avait pris en compte que votre appartement avait été loué à 30 € du mètre carré, qui est la moyenne hein, dans ce quartier-là, pendant 9 ans et demi, donc en imaginant un taux d'occupation à 100%, en imaginant que Audrey me paye 29 € du mètre carré en loyer libre, pendant 9 ans et demi, en imaginant en plus que je peux augmenter le loyer d'Audrey d'1,5% l'an, en vrai, j'aurais eu entre 18 et 20% de décote. C'est-à-dire qu'en vrai, vous auriez dû payer plutôt 80 ou 82% de taux de métro. Et on a voulu créer, et pour cette première opération, un effet d'aubaine très fort et vous offrir une décote supplémentaire. Donc, si on vous envoie des Excel, ne soyez pas surpris, vous auriez dû payer plus. Vous auriez, entre guillemets, dû payer plutôt 80-82%. Et là, on est ravis de vous offrir une décote plus importante, puisque vous n'avez pas une décote de 20%, mais une décote de 24%. Donc, on comprend bien que cette réduction du prix d'acquisition est supérieure à ce que vous auriez sinon perçu en touchant les loyers libres pendant 9 ans et demi. Et comme vous le savez, évidemment, non seulement c'est les loyers que vous auriez perçus, non seulement vous auriez été fiscalisé, et Dieu sait qu'on sait que les revenus fonciers sont confiscatoires, et vous auriez été à l'IFI. Donc ça, pour le coup, sans surprise, c'est extrêmement intéressant, au-delà du confort de gestion qu'on connaît par cœur. Donc la décote est supérieure sur cette opération au flux de loyer libre que vous auriez touché sur la période. Ça, c'est central. Bon, ça, c'est bien. On l'a dit tout à l'heure. Donc, pour revenir un peu, nous, ce qui nous a vraiment marqué quand on a commencé à raisonner, à travailler cette opération, c'est que finalement, on a assez vite compris que c'est une opération qui s'adressait effectivement à des clients très patrimoniaux. Hein. Vous allez le voir, c'est une opération qui se déploie sur des appartements familiaux. On en a parlé. Pour nous, c'est vraiment ces appartements qui vont concentrer aussi la résilience du marché. Donc, on va aller chercher plutôt des profils d'investisseurs patrimoniaux, CSP+, chefs d'entreprise, bien sûr expatriés. On a aussi beaucoup de clients qui restent attachés à Paris. Et j'en parlais encore hier parce que j'ai échangé avec certains d'entre vous sur le marché parisien. Et on en a parlé tout à l'heure des prix en disant que Géraldine, elle estime que ce marché a déjà corrigé, parce que c'est la fameuse question, est-ce qu'on est à un prix plancher? Est-ce qu'on est arrivé à la correction? Et en fait, ce qui est toujours très intéressant quand vous échangez avec des clients expatriés, c'est que vous vous rendez compte que Paris, quand vous êtes en région, par exemple, Paris, ça vous semble cher. Mais dès que vous commencez à prendre de la distance et à regarder un peu l'Europe et à comparer avec des métropoles qui ont le même rayonnement international, on peut parler de Londres, quand on agrandit encore un peu le cercle et qu'on parle de Tokyo, qu'on parle de Los Angeles et qu'on parle de New York, vous vous rendez compte que les expatriés aujourd'hui trouvent que Paris reste extrêmement accessible et attractif quand vous avez finalement un environnement de choix en investissement immobilier. Donc Paris, je vous confirme, reste effectivement central dans la projection des investisseurs expatriés qui sont attachés en plus à la France très souvent puisqu'ils sont eux-mêmes d'origine. Donc on le voit effectivement, donc ça permet à un investisseur de réaliser un investissement patrimonial et très performant.
Bien sûr, parce qu'on va travailler un immobilier haut de gamme, rénové, de caractère en cœur de ville. Donc, le flight to quality, la résilience. Le symptôme même de la nue propriété, c'est que en France, souvent, on associe l'immobilier avec la perception de loyer. Là, ces loyers, vous allez les percevoir par une décote du prix d'acquisition. Vous allez les percevoir sans aucune fiscalité. C'est là que se joue la nue propriété. C'est comme ça, nous, qu'on aime l'expliquer. Donc, en fait, vous allez bénéficier de loyer sans porter l'aléa locatif, puisque c'est à l'usufruitier de supporter l'aléa locatif. Vous allez avoir ce gain via la réduction du prix d'acquisition sans aucune fiscalité supplémentaire, puisque comme ce ne sont pas des loyers que vous touchez, on va dire régulièrement, vous ne générez pas de fiscalité supplémentaire. Et en plus, vous êtes bien sur une base nue propriété. Et donc, vous avez aussi cette faculté-là de ne pas alourdir notamment votre IFI. Et puis, c'est aussi le choix de la tranquillité de gestion, puisque vous le savez, je l'ai mentionné, l'aléa locatif est porté par l'usufruitier pendant la période de démembrement. Donc, c'est aussi vraiment une façon de se projeter dans l'immobilier, tout en étant vraiment dans un confort de gestion. Et puis, encore une fois, pour vous dire un peu les premiers éléments qui sont sortis sur cette OP, dans les objectifs de cette opération, c'est bien sûr le futur pied-à-terre. C'est vraiment quelque chose qui revient de façon significative. C'est bien quand on arrive en plus à se projeter à ce point. La transmission patrimoniale, parce qu'on aime transmettre effectivement des actifs qui ont ce type de cachet. Bien sûr, l'accroissement, la capitalisation de son patrimoine. Un investissement pérenne. Aujourd'hui, on le sait, hein, le projet de loi de finances nous fait toujours un peu vibrer sur certaines caractéristiques du marché immobilier. La nue propriété est un dispositif de droit. Le démembrement, c'est simple à comprendre. Ça ne peut pas être remis en cause aujourd'hui. Et puis, c'est aussi une façon de rendre le luxe accessible parce que très clairement, ça, c'est vraiment le savoir-faire. On peut rendre hommage à toutes les équipes d'Agarim et notamment à Naïma Kelaf. C'est aussi la capacité d'aller sourcer des actifs de cette beauté, hein, tout simplement parce que on est sur un actif. Quand moi je l'ai visité, c'était avant l'été dernier. Quand Géraldine a eu le plaisir de me convier, merci, à cette visite. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des actifs qui regroupent 52 appartements, qui sont des actifs purs résidentiels, avec cette adresse et ce cachet, faut avoir la capacité de sourcing off-market d'Agarim pour aller chercher aussi ce type d'actifs. Et puis, quand vous êtes capable finalement de transmettre cette faculté-là de sourcing qu'ont ces équipes, vous comprenez pourquoi cette opération, elle a effectivement peut-être un peu plus de résonance dans l'esprit des clients. Voilà en quelques mots. Est-ce qu'on ne ferait pas les photos, Audrey, assez rapidement? Parce qu'en synthèse, on comprend bien tous les bénéfices. On reviendra un peu sur le reste. Ouais, allez, on vous montre les photos. En préambule, il y a plus de 8 millions de travaux qui ont été faits par les propriétaires actuels. On est sur un état exceptionnel et je laisse dérouler du coup Audrey sur une plus articulation unique de ce programme. Je reviendrai sur les travaux après, mais tout a été fait. Avec plaisir. Donc, vous le voyez, en fait, ça, alors ça, c'était un très bon moment quand on est arrivé sur place et qu'on a découvert l'actif la première fois parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait deux équipes. Les deux équipes, c'est quoi? C'est la première équipe qui arrive place du Brésil, à l'angle, avec l'avenue de Wagram, parce que l'accès se fait par le 120 avenue de Wagram, et qui découvre ce magnifique bâtiment haussmannien, vraiment très emblématique, qui a effectivement été rénové et qui est sublime à voir. Bâtiment qui, en fait, en une façade, constitue deux bâtiments. Je vous le précise parce que ce sera important après pour la compréhension de la grille de prix et des plans. Et puis, vous allez passer cette entrée du 120 avenue de Wagram et vous allez découvrir cette cour végétalisée où à ce moment-là, vous passez le portique et vous n'entendez plus aucun bruit parisien. Et vous êtes dans cette cour, pareil, extrêmement bien arborée, vous avez des oliviers qui sont sublimes, un petit banc pour vous poser, et à ce moment-là, vous n'avez plus aucun bruit. Et donc, il y a deux équipes qui se sont créées. Il y a l'équipe le Fast de l'Haussmannien et il y a l'équipe côté jardin, côté parc. On a hésité à appeler ces deux bâtiments Wagram d'un côté, Monceau de l'autre. Et puis, voilà, il y a eu ces deux équipes côté rue ou côté parc qui se sont créées. Donc, si je rentre un peu dans le détail de ces bâtiments A et B, donc on voit cette magnifique façade haussmannienne avec bien sûr les éléments remarquables. Ce que vous pouvez noter aussi, c'est qu'en bas, il y a deux jardins privatifs affectés au lot des rez-de-chaussée. Donc, ce sont des vrais jardins. Hein, vous avez vraiment des espaces terrasses, puis des espaces engazonnés. Vous avez aussi certains appartements. Donc, on le voit ici, au deuxième étage, vous avez un appartement qui dispose d'un balcon, ainsi qu'au dernier étage, non pas au dernier, pardon,
au 5e étage où vous avez des accès, 4e étage où vous avez effectivement des balcons filants pour les appartements. Le 5e étage est lui créé avec des espaces sous-pontés. Je vous l'ai dit, l'accès est un accès unique pour l'ensemble des 4 bâtiments de l'opération qui est réalisé par le 120 avenue de Wagram. Là, vous pouvez constater aussi l'état des parties communes et le cachet qu'elles peuvent mettre en avant. Ici, on est côté cour. Ça y est, nous sommes passés dans cette fameuse cour végétalisée. Le bâtiment blanc que vous voyez ici apparaître, ainsi que la porte d'accès, c'est l'arrière du bâtiment haussmannien que l'on voit sur l'avenue de Wagram, sur la place du Brésil. Dans ces bâtiments, vous avez des parties communes qui ont été très bien rénovées. Ce qui est remarquable peut-être, Géraldine, ce qu'on va vite constater dans les photos, c'est l'harmonie qu'il existe dans cette opération. Est-ce que tu peux nous expliquer grâce à quoi existe cette harmonie? Déjà, on est sur 2 années de construction, puisque d'un côté, on est vraiment sur un côté haussmannien, et puis ont été construits en années 30. On sait que les années 30 sont des années qui sont extrêmement intéressantes en construction, parce qu'elles ont une isolation qui sont absolument parfaites. Et c'est d'ailleurs de ce fait, de ces 2 années de construction, avec cette cour qui est unique et qui isole absolument tous les bruits de l'extérieur, que cet immeuble bénéficie de parking, ce qui est pour nous, Parisiens, tout à fait inouï d'avoir des parkings au sein d'un immeuble haussmannien. Et Dieu sait que c'est compliqué de se garer dans cette partie du 17e, et de caves. Et on comprend bien qu'en fait, il y a une unité qui s'est créée en juxtaposant en fait 2 années de construction, ce qui rend cet immeuble unique. Et dans les 52 appartements, aussi bien des T2 et des T1, ce qui normalement n'existe pas, et on va parler de la grille de prix juste après, et sur en revanche l'immeuble haussmannien, des appartements qui vont jusqu'à 195 mètres carrés, qui pour certains sont vendus en pleine propriété. Donc on comprend bien qu'il y en a entre guillemets pour tous les budgets. Pour des clients qui, dès 200 000 € veulent taper une adresse en nue propriété dans un emplacement indiscutable, oui, elle est en nue propriété. Et je réitère ce que disait Audrey, on peut tout à fait visiter jeudi les appartements vacants qui pourront être visités. Donc toute la journée de jeudi, c'est possible de faire des visites en petit comité et de voir des appartements vacants. Et comme on le voit, il y a aussi bien de l'haussmannien avec des hauteurs sous plafond qu'on connaît extrêmement bien, qui donne sur la place du Brésil, et également dans ces bâtiments années 30 qui ont un cachet remarquable, des appartements qui sont majoritairement des T1 et des T2. Et comme c'était des ensembles fonciers qui appartenaient à une seule et unique foncière, les travaux qui ont été réalisés systématiquement ont été réalisés sur l'intégralité des bâtiments. Et donc, on a vraiment une harmonie qui se crée quand on visite les parties communes des bâtiments A et B et des bâtiments C et D. Donc là, par exemple, un exemple d'appartement qui est situé donc, dans le bâtiment A, on voit un parquet chevron, moulure, bien sûr. Là, en plus, on est sur une pièce en rotonde. Ce qui nous a marqué aussi, c'est qu'on ne l'a pas signalé, mais environ 75% des appartements ont été rénovés. Ils ont tous été rénovés avec des prestations telles que vous pouvez les apercevoir ici, donc sur le cas d'une cuisine. Quand on est sur les bâtiments D et C, donc on est sur ces bâtiments années 30, ce qui nous a séduit là, c'est qu'effectivement, c'est des bâtiments qui vont aller un petit peu plus haut que le bâtiment haussmannien, et vous verrez, la vue nous permet parfois de passer au-dessus du bâtiment d'en face, et puis on a en plus l'opportunité d'avoir un appartement avec terrasse au dernier étage sur le bâtiment C côté cour. Et là on le voit, il y a le même soin qui a été apporté finalement aux parties communes et aux espaces de circulation au sein de ces bâtiments C et D, en allant chercher le cachet vraiment qu'on aime de ces années 30, vraiment vintage, mais soigné avec, on voit effectivement à chaque étage des vitraux et vraiment cet entretien. De la même façon, les appartements des bâtiments C et D ont également bénéficié d'une rénovation récemment, et vous retrouvez ici finalement la nature des prestations qui ont été mises en œuvre dans tous les appartements. Voilà, à titre d'exemple, la vue qu'on a du dernier étage au sein du bâtiment D. Et puis, bon, ce n'est pas les photos les plus glamour, mais j'ai envie de vous dire qu'à Paris, avoir autant de places de parking sur 2 étages en plein 17e, c'est vraiment aussi une des qualités de cette opération. Donc, vous avez la possibilité vous avez beaucoup de lots sur lesquels sont affectés des parkings pour les lots en nue propriété. Pour les lots qui ne bénéficieraient pas de parking affecté, et s'il y avait des clients qui souhaitaient vraiment faire l'acquisition d'un stationnement, c'est possible de l'acquérir à côté en pleine propriété.
D'accord? Donc, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir, c'est une option. Hein, voilà, comme c'est un programme existant, on est obligé de respecter l'allocation finalement des parkings avec les appartements existants, mais nous avons certains stationnements que nous pouvons proposer à l'acquisition en pleine propriété en sus d'un appartement. Voilà un peu le petit tour des photos. Donc, vous voyez la nature des prestations qui sont mises en œuvre. Je pense que Géraldine, c'est fondamental qu'on puisse revenir maintenant sur justement comment donc les indicateurs clés de cette opération et puis vraiment les travaux, comment ça fonctionne, l'entretien, comment ça fonctionne et comment le dénouement fonctionne. Perfect. Donc, on comprend bien qu'en tout, sur cette opération, il y a 52 appartements. On a fait le choix de vous en proposer 34 en nue propriété qui sont du studio 3 pièces. Les 34 appartements en nue propriété commencent à 233 000 euros jusqu'à 942 000 euros. Ils sont tant sur le bâtiment A et B que le bâtiment C et D. Pourquoi 9 ans et demi d'usufruit? Nous, on va acheter au mois de décembre, et comme c'est des appartements occupés, on va purger le droit du locataire, puisque c'est des appartements qui, pour la majorité, sont occupés. Ça veut dire que vous, quand vous allez acheter la nue propriété au mois de juillet, l'usufruit aura commencé depuis 6 mois, il restera 9 ans et demi d'usufruit. 76%, on en a largement parlé. On comprend bien que pour les rares appartements, malgré tout, qui sont vacants, vous pourrez acheter dès le mois de janvier. Pour les appartements occupés, on en a parlé, au mois de juillet. Début d'usufruit, c'est fin décembre, début janvier 2024. Dépôt de garantie 2,5% du prix, donc extrêmement classique. Frais de notaire, c'est aussi intéressant puisque sans surprise, on paye des frais de notaire, certes sur l'existant, mais sur la base de la nue propriété. On en a largement parlé, c'est un prix qui vous a intéressé puisqu'on est en moyenne à 12 800 euros sur l'immeuble. Quand je dis c'est en moyenne, ça veut dire qu'on comprend bien qu'on commence en rez-de-chaussée à 9 010 mètres. Hein. C'est ça le sujet. Ça veut dire que vous êtes nombreux à nous dire c'est canon, on a moins de 10 000 euros en pleine propriété pour des rez-de-chaussée surélevés qui viennent sur la cour. Ça veut dire qu'on est à 11 000 au premier étage. Donc, on est vraiment sur un pricing extrêmement sympathique, d'autant que vous avez compris qu'on va jusqu'au R+7. Donc, du coup, des appartements qui sont uniques, qui ont des vues sur tout Paris. Du coup, 9 700 euros en nue propriété, 34 appartements. Audrey, je crois qu'on peut quand même dire qu'il y a énormément d'attraction, d'attractivité. Vous avez beaucoup de demandes. On a beaucoup chez Agarim qui remontent et qu'on fait remonter à Cristal. Le lancement commercial officiel aura lieu lundi prochain. Mais je vous propose sur cette opération, si vous avez de l'intérêt, pas forcément attendre lundi prochain. Je crois qu'il y a beaucoup d'intensité sur toute cette opération, Audrey. Oui, bien sûr. Alors, comment on fonctionne? Donc, effectivement, on a, parce que quand on fait un lancement, on est obligé de, entre guillemets, de fixer une date de lancement pour coordonner tous les différents opérateurs de l'opération. Aujourd'hui, nous, on avait vraiment volonté de pouvoir, dès maintenant, répondre aux conseillers qui avaient de l'intérêt sur le programme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous nous contactez, que ce soit les équipes d'Agarim ou nous, on est déjà en mesure de vous transmettre la documentation que j'ai évoquée en préambule, de vous donner les grilles de prix ainsi que les plans et en fonction de vos intérêts, travailler avec vous sur les lots qui pourraient être en adéquation avec les désirs de vos clients. Puis Géraldine l'a rappelé, je pense qu'il n'y a rien de mieux que quand on travaille dans l'existant de venir visiter un actif. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour les visites de jeudi. Comment ça se découpe un petit peu cet immeuble, Géraldine, en termes de typologie? Donc, déjà, donc, on a 15 en effet T1. Et donc, ça, en effet, c'est assez inouï sur ce type de qualité d'actifs d'avoir, entre guillemets, des petits lots qui sont en moyenne. Hein. On voit bien en moyenne à 362 000 euros, donc de 230 000 euros à 400 000 euros. 14 T2 qui sont assez remarquables, qui sont en moyenne à 600 000 euros, qui pour certains, on l'a vu, ont des parkings. Et 5 T3 qui sont soit au dernier étage en fait, des bâtiments C et D avec des vues sur tout Paris, soit au 5e étage du bâtiment A et B qui ont des vues remarquables sur tout Paris, place du Brésil. On comprend bien qu'il y a 18 appartements qui nous manquent. Ces 18 appartements, on a fait le choix avec Cristal d'en vendre 10 en pleine propriété occupée. En pleine propriété, on rappelle que les appartements ont été refaits avec des prestations qui sont remarquables. Et 8 appartements en pleine propriété qui sont vacants et donc refaits. Et donc, comme il n'y a pas d'offre en pleine propriété sur ce quartier, vous êtes déjà nombreux à nous dire, mais moi, j'ai des clients qui cherchent des pied-à-terre maintenant en pleine propriété. Et puis, on l'a vu, on a déjà des demandes de votre part. Il y a également des parkings en pleine propriété qu'on vous propose. Et Dieu sait que c'est compliqué de trouver un parking dans ce coin du 17e. Donc, vous pouvez aussi nous adresser vos demandes sur, du coup, des pleines propriétés occupées, pleines propriétés vacants ou des parkings en sous-sol. Exactement. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Et alors,
Raconte-nous voilà, comment a été entretenu ce bien. Les photos qu'on a prises, ce sont vraiment des photos de prise de vue qui ont été réalisées à toute fin du mois d'octobre, qu'on vous présente ici. Donc, c'est vraiment l'état dans lequel se situent les immeubles, les parties communes, ainsi que les appartements qu'on vous a présentés. Comment on en arrive là, Géraldine? Tout à l'heure, tu as mentionné des travaux importants. Est-ce que tu peux nous les détailler un peu? Oui, la première chose qu'on se demande quand on se positionne sur un appartement et que vous le faites pour vous-même ou pour vos clients, c'est quid des gros travaux? Toiture, ravalement. Comme vous le voyez, il y a plus de 3 millions de travaux qui ont été engagés sur les parties communes et notamment dédiés à des postes qui sont extrêmement substantiels, qui sont les ravalements et les toitures. Donc ça, c'est fondamental. Vous avez plus d'1 million qui ont été faits sur ces deux postes. Et puis concernant les parties privatives, quand vous voyez qu'il y a sur les 52 appartements, 40 appartements qui ont été refaits avec plus de 1 800 € du mètre carré, bon, ben, je crois que tout est dit. Quand vous mettez plus de 1 800 € du mètre carré pour refaire des appartements, sans surprise, on voit tous les matériaux nobles qu'on a pu vous proposer. Audrey a raison d'insister, ça a été pour nous un argument névralgique de se positionner sur cet immeuble parce qu'il était sain, parce qu'il était hyper sain, parce que tous les travaux ont été réalisés. Évidemment, Audrey parlait de Naïma, mon associée avec qui j'ai fondé Agarim, et de son équipe qui a passé plus de 5 mois à étudier la data room dans les moindres détails pour nous assurer de la qualité patrimoniale intrinsèque, indiscutable de cet immeuble. Et Dieu sait que c'est rare de trouver des immeubles haussmanniens qui sont aussi bien entretenus. C'est effectivement remarquable. Allez, on rentre, tout à l'heure, on l'a indiqué, j'ai pas mal de questions sur la gestion de l'immeuble. La gestion de l'immeuble, elle va bien être faite donc à la charge de l'usufruitier, de façon très classique. Cet usufruitier a fait le choix, lui, de s'associer avec un gérant spécialisé dans la gestion locative de ce type de bien, hein, puisque Géraldine l'a mentionné, on a quand même des tailles d'appartements qui sont des tailles donc, extrêmement significatives. Et finalement, sur ces grands biens, vous pouvez avoir des typologies de locataires qui peuvent varier. Hein. On peut parler bien sûr à des institutionnels qui vont vouloir loger leur personnel. On peut parler d'entreprises qui vont vouloir loger certains de leurs salariés. Donc, on s'est associé avec une structure de gestion qui a un savoir-faire spécifique sur ce type de bien. On l'a dit tout à l'heure, donc l'usufruit, c'est un club deal d'usufruit, personne morale à l'IS et qui est géré par une société agréée AMF, très classique. Et bien sûr, vous avez de façon hyper traditionnelle une convention entre le nu propriétaire et l'usufruitier qui est contractualisée et qui précise finalement l'engagement d'entretien de l'immeuble. Donc, généralement, quelles sont les obligations de l'usufruitier en matière? Donc, bien sûr, c'est de jouir de la chose en bon père de famille. Voilà, ça c'est central, mais c'est basique, mais on peut le rappeler. Il doit maintenir l'état de l'immeuble en bon état de réparation et d'entretien pendant la durée de démembrement. Et on vous le confirme, comme on a eu la chance avec Géraldine finalement de travailler aussi sur la structuration du club deal d'usu, on a provisionné dans le cadre de ce club deal des travaux pour l'entretien du bien et spécifiquement appartement par appartement des lignes de rénovation pour les appartements qui ne le seraient pas, d'entretien pour les appartements globalement sur l'ensemble de l'immeuble. Donc, je vous confirme que tout cela est bien provisionné dans le cadre du contrat et prévu dans la convention d'usufruit. On doit aussi, bien sûr, lors de l'extinction, remettre les biens en bon état d'habitabilité, hein, partie commune et partie privative. J'ai vu une question tout à l'heure passer sur le chat. Bien sûr que l'entretien du bien se fait aussi bien sur les parties privatives que sur les parties communes. Bon, vous avez vu, hein, typiquement, en l'occurrence, les toitures ont déjà été refaites, les façades ont déjà été refaites, donc toutes les grosses réparations sur une période de 10 ans n'auront pas lieu d'être repensées. Bien sûr, il doit assurer pour son compte et celui des nus propriétaires les biens, supporter les impôts et taxes. Bien sûr, tout à l'heure, on l'a mentionné, l'acquisition en nue propriété ne génère pas de fiscalité supplémentaire, aussi parce que finalement, les impôts et taxes liés à l'occupation et la propriété des biens redescendent sur l'usufruitier. Usufruitier qui est tenu aux réparations d'entretien, mais pas aux grosses réparations qui demeurent à la charge du nu propriétaire. Mais c'est là que son sens aussi que la nue propriété sur moins de 10 ans sur un actif avec déjà cette qualité de rénovation est là parlante.
sur le dénouement. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont dans le chat. J'aurai pas le temps, j'ai essayé de répondre à beaucoup. J'aurai pas le temps de répondre à tous. Sachez que les questions, de toute façon, me seront envoyées dans un second temps. Donc, on pourra revenir vers vous pour prendre le temps tranquillement de répondre à vos interrogations dans un second temps. Ne vous inquiétez pas, on le fera. Le dénouement du démembrement, comment ça se passe? Alors, tout à l'heure, Géraldine, tu l'as dit, le dénouement du démembrement, il est classique. Par contre, moi, il y a un truc qui m'intéresse, Géraldine, puisque tu as quand même, depuis quelques années où tu fais de la nue propriété, tu as du recul sur les sorties finalement d'opérations de nue propriété. On dit toujours qu'on peut l'occuper, qu'on peut le céder, qu'on peut continuer à louer, mais tu as un recul sur finalement ce qui est fait majoritairement? Oui, en effet, c'est un bon point de partage que je suis contente de faire avec vous. Dans une vue passée, moi, j'ai participé avec les équipes à plus de 6 sorties d'usufruit, les premières sorties d'usufruit qui ont eu lieu du coup en 2017. Et on a été surpris de se rendre compte en fait qu'il y avait un investisseur sur 2 qui voulait récupérer son appartement à l'extinction de l'usufruit pour continuer à le louer, pour avoir du coup des revenus additionnels pour sa retraite, et la moitié qui voulait récupérer donc en effet pour le vendre. Et donc quand on voit qu'il y a plus d'un investisseur sur 2 qui devait retrouver un locataire finalement, parce que pour le coup il y avait plus de, le bail était échu puisqu'on était en ULS. Là, c'est ce que je partageais avec vous. Vous avez beaucoup à me dire. C'est une bonne nouvelle de ne pas avoir de temps de latence, d'avoir toujours un bail en cours avec des loyers libres, un locataire qui paye 30 € du mètre carré pour pouvoir poursuivre la location sans temps d'interruption, sans temps de latence et continuer à louer. Et c'est bien ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un propriétaire sur 2 quand il récupère son appartement en pleine propriété qui de toute façon souhaite continuer à louer pour avoir des revenus complémentaires pour sa retraite. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est un des objectifs. Tu as pas mal d'investisseurs, Audrey, qui sont justement plutôt assez séduits par le fait que ce soit des loyers libres et que ce soit potentiellement un bail en cours pour du coup pouvoir du jour au lendemain toucher les loyers de manière ininterrompue. Complètement. C'est vraiment c'est l'intérêt de ce programme, c'est que comme vous avez finalement des physionomies de l'eau différents et des statuts d'occupation qui sont différents aussi, vous allez pouvoir aussi adapter vraiment par rapport aux besoins des clients. J'ai plein de questions, on va se les poser, Géraldine, parce que je pense que c'est le bon moment pour certaines de les traiter. Alors, comment ressortent les DPE des logements? Vous avez 52 logements, donc 52 DPE ont été réalisés et vous avez des DPE sur les appartements qui ont été rénovés qui ressortent naturellement dans de bonnes conditions puisque les vitraux, les fenêtres, les huisseries ont été changées, le système de chauffage a été rénové et vous avez quelques appartements non rénovés sur lesquels aujourd'hui les DPE ressortent classiquement. Mais on vous confirme qu'à ce stade, les DPE, on a le détail pour chaque lot qui sera mis à votre disposition et sont plutôt qualitatifs, étant donné les 75% des rénovations qui ont été réalisées. On a des questions aussi sur, peut-on imaginer que le propriétaire soit le locataire classique pendant les années de démembrement? Alors, c'est une question qu'on ne s'est pas posée. Il faudrait qu'on vérifie s'il y a un frein spécifique. Je vais revenir vers vous, je pense, en dehors. C'est une question qui est rigolote et qui mérite de se poser parce que c'est vrai qu'on pourrait se la formuler. La taxe foncière, on l'a dit, est bien à la charge de l'usufruitier. Question aussi, est-ce que la nue propriété de cette opération rentre dans l'IFI, Géraldine, ou pas? Non, on est bien OK pour déclarer la nue propriété à une valeur 0. Quelle que soit en fait la nature du bailleur usufruitier, la nue propriété n'alourdit pas votre assiette taxable à l'IFI. Exactement, donc vraiment sur un schéma standard. On me demande aussi comment s'impacte le plafonnement des loyers parisiens sur cette opération. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup. Ouais, c'est un point super fort. C'est que si, comme on l'a bien compris, vous avez vu, vous êtes nombreux à l'avoir évidemment compris, que quand on a pris en moyenne 30 € du mètre carré pour calculer les loyers libres non plafonnés que vous auriez touchés, vous êtes nombreux à dire, mais c'est génial. En fait, chez Agarim, vous prenez l'hypothèse que j'aurais pu louer mon appartement 30 € du mètre carré pendant 9 ans et demi, alors que si ça se trouve, demain, je pourrais le louer uniquement à 25 ou 26 € du mètre carré. Donc, évidemment, ça a l'intérêt de faire en dénombrement parce que l'hypothèse qu'on prend pour calculer la décote, et on comprend bien que c'est à la faveur du propriétaire, on vous prend les loyers les plus importants possibles. Après, moi, vous dire dans 9 ans et demi, si les loyers à Paris sont toujours plafonnés, j'en sais rien. Mais en revanche, vous avez tous compris qu'en prenant une base de 30 € du mètre carré
prendre l'hypothèse que vous auriez touché 30 € du mètre carré avec un taux d'occupation à 100% pendant 9 ans et demi, c'est hyper protecteur pour vous, ni propriétaire. Exactement. Et puis à la fin du démembrement, bien sûr, le plein propriétaire sera lié au bail du locataire en place et devra bien sûr respecter les conditions d'encadrement de loyer si celles-ci existent toujours, ce que je pense moi effectivement être une réalité qui va être maintenue quand même dans la durée sur le principe. Mais ça c'est extrêmement classique, hein, comme vous le savez, on est vraiment sur une opération où on a voulu garder les bases de l'attractivité de la nue propriété et ses attractivités classiques. Donc, le fait de ne pas avoir de taxes d'impôt, le fait d'être hors IFI. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a préservé au maximum. Et donc, vous êtes vraiment sur un schéma classique. Mais comme sur une nue propriété classique, au lieu d'être à 20 ans, là, une échéance 10 ans, vous avez bien un client qui va devenir plein propriétaire de son bien, mais comme dans une nue propriété classique, où vous avez donc là votre convention d'usufruit qui précise les conditions d'entretien du bien. Vous avez effectivement un usufruitier spécialisé pour la gestion de ce type d'actifs et vous avez effectivement un type de locataire qui en plus est pas du tout avec ni ULS ni ULI conditionné du tout. Donc ça, ce sont des éléments. Géraldine, je pense qu'on est à la fin de notre temps de présentation. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions. Promis, on reviendra vers vous. Je voulais quand même qu'on puisse… On peut en prendre encore deux ou trois. On peut peut-être encore prendre 2-3 questions, non? Si jamais il y en a qui reviennent régulièrement. Hop. Est-ce que j'ai des nouvelles? Est-ce que le financement est possible sur cette opération? Écoutez, aujourd'hui, le financement, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des partenaires bancaires qui respirent un peu, se détendent un peu. Et pour la première fois depuis une quinzaine de jours, on voit des partenaires bancaires qui commencent un peu à respirer différemment et donc à pouvoir ouvrir un peu leur chakra, notamment sur le financement d'expatriés. Et donc, on pense aussi potentiellement sur le financement d'une propriété. Donc, bien sûr, nous sommes courtiers en financement et on peut vous accompagner au moins à l'étude de votre dossier pour pouvoir voir si on a un des partenaires bancaires qui serait susceptible de financer l'opération. Donc ça, bien sûr, vous pouvez nous solliciter dans ce sens-là. Les loyers. Là-dessus, pour compléter, parce que c'est extrêmement important, la nue propriété est financée par toutes les banques. Et je l'affirme de manière un peu forte, puisque la nue propriété est commercialisée par nos partenaires bancaires et assureurs également, et on est financé par ces mêmes banques. Donc évidemment, la nue propriété est financée par la banque de votre client. Ça, pour le coup, si vous avez le moindre sujet, vous vous rapprochez d'Agarim, on vous accompagne, mais la nue propriété est un droit réel et tangible, c'est bien absolument financé par les banques. Si vous avez un interlocuteur qui vous dit que c'est pas possible, c'est par méconnaissance. Mais la nue propriété, évidemment, est financée par toutes les banques. Exactement. Et on avait un point aussi, est-ce que le règlement de copropriété autorise la location type Airbnb? Je crois qu'à ce stade, non. Je ne sais pas si vous avez prévu de faire évoluer le règlement de copro, là, en passant d'un bloc à une découpe. Déjà, il n'y avait pas de RCP parce qu'on va mettre l'immeuble en copro, donc on va mettre un RCP. En Airbnb, je ne suis pas certaine. En revanche, il y a certains appartements qui vont être loués en meublé. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que vous pourriez récupérer la pleine propriété d'un appartement en meublé. Et on connaît tous le traitement très favorable du BIC. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour des questions majoritairement, Géraldine. On finit une petite note pour rappeler les fondamentaux d'Agarim. Oui, alors Agarim, on est ravis de toujours innover à vos côtés. Comme vous le voyez, on a une grosse teinte sur des immeubles existants qu'on vous propose en démembrement de propriété. Comme Audrey l'a rappelé, avec mon associé, on a de cesse que de dénicher des immeubles qui sont off-market à 70%. Plus de 1200 lots qu'on vous a proposés, 60 opérations, uniquement dans les zones très tendues, parce que pour nous, la nue propriété n'a que de valeur si jamais, en effet, on est sur une zone qui est extrêmement tendue, avec une valeur intrinsèque d'actifs. On est une équipe assez experte en démembrement. On a tous une expérience extrêmement forte en démembrement de propriétés depuis pas mal d'années. C'est pour ça qu'on est ravis chez Agarim de vous, puisque dans une vie passée, on a déjà beaucoup travaillé avec vous et on existe depuis près de 6 ans. Aussi bien dans les propriétés dans de la neuf
dans l'existant et également de la nue propriété optimisée au déficit foncier, qui est une autre innovation qu'on vous propose également chez Agarim. Et donc là, on comprend bien qu'on s'inscrit dans une gamme prestige qui ne va pas s'arrêter à cet immeuble. On s'inscrit bien dans cette gamme prestige qu'on a co-créé, co-monté avec le groupe Cristal. Et on sera ravis de vous présenter d'autres immeubles, du coup, qui seront à chaque fois d'une qualité extrêmement prestigieuse dans des emplacements iconiques dans Paris Intramuros. Je vous confirme, hein, Géraldine, avant qu'on lance la visio, nous a dit c'est bon, je t'ai peut-être trouvé l'immeuble suivant. Donc, c'est vraiment, voilà, on est convaincus, en fait, les convictions qu'on vous a partagées au début de cette conférence, que ce soit des convictions sur la résilience du marché immobilier, des convictions vers le flight to quality dans des environnements d'incertitude, et puis le travail d'innovation et la solution qui a été trouvée, qui permet vraiment d'allier à la fois l'attractivité d'un club d'usu, à la fois le fait de pouvoir faire de la nue propriété sur une durée beaucoup plus courte. On est convaincus et merci pour vos premières remontées d'intérêt parce que c'est vrai que c'est aussi plaisant de voir que la solution qu'on avait imaginée, qu'on a travaillée, répond vraiment à vos attentes. Eh bien, c'est ça aussi, on pense, aussi la façon de faire continuer à vivre et progresser cette niche finalement de la nue propriété qui reste assez contrainte en termes de volume de marché. Et on pense que c'est une vraie belle nouvelle histoire qui s'écrit pour la nue pro. Et puis, tu le disais tout à l'heure, Agarim, c'est aussi associé au groupe CIR qu'on ne présente plus, Géraldine. Voilà, c'est tellement connu que c'est même moi qui le présente, tu vois. Exactement. On reste à votre disposition. Vous avez probablement vos habitudes, soit avec l'équipe commerciale de Cristal, soit avec l'équipe commerciale d'Agarim. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à faire remonter vos demandes assez rapidement. Il y a beaucoup d'appétit sur cette opération pour qu'on puisse vous proposer des lots sur cette opération. Super. Merci beaucoup à tous de vous être connectés ce matin. On vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et n'hésitez pas. Géraldine, merci encore Merci Audrey, merci à vous tous. Merci, au revoir.